Les gars, ne vous limitez pas seulement par votre pays. Si c'est le Congo, ne cherchez pas seulement des investisseurs au Congo. Vous avez la possibilité de chercher les investisseurs partout dans le monde. C'est question de savoir comment procéder, comment les faire. Aujourd'hui, le monde ne fonctionne que par les réseaux. C'est-à-dire, pour bien réussir, vous avez besoin de créer un réseau, vous avez besoin de vous connecter avec d'autres jeunes qui sont dans d'autres pays. Dans cette vie, nous vivons dans un monde dans lequel certains sont nés dans des familles riches. Donc, ils sont nés, ils ont trouvé tout. La famille a déjà tout préparé pour eux. Donc, ils ont juste hérité des choses sans fournir beaucoup d'efforts. Il y a aussi les jeunes qui sont nés dans des familles pauvres, dans des familles tellement pauvres où il n'y a personne, aucun millionnaire, aucune personne à l'argent. Alors, ces jeunes qui sont nés dans des familles pauvres, ils se sacrifient à 100% pour s'en sortir. Ce sont les jeunes qui se battent chaque jour pour s'en sortir. Ce qui veut dire que la réussite d'un homme aujourd'hui, ça ne dépend pas de votre famille. Ça ne dépend pas si votre famille est riche ou pauvre. La réussite d'un homme aujourd'hui, ça dépend de votre vision. Ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de qui vous voulez devenir dans cette vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Nous allons discuter des affaires du business, de l'entrepreneuriat en général. Nous venons de lancer un projet sur l'entrepreneuriat numérique, sur les MLM surtout. Le projet s'appelle Dalin Global. C'est vraiment une entreprise qui va prendre en charge tous les jeunes africains, de partout où vous êtes, que ce soit au Congo, que ce soit en Zambie, que ce soit en Afrique du Sud, de partout où vous êtes, nous avons lancé ces projets pour vous. Surtout en République démocratique du Congo, où on parle souvent de financement des projets des jeunes, et pourtant, ce mot est devenu comme une chanson en République démocratique du Congo. On parle souvent qu'on va financer les projets des jeunes, mais ça ne se fait jamais. La minorité des jeunes qui reçoivent les financements, la plupart des jeunes qui n'ont pas de connexion, entre parenthèses. Donc en Afrique aujourd'hui, c'est devenu pour gagner un financement ou pour se propulser dans votre domaine, il faut avoir une connexion de quelqu'un. C'était ça la raison pour laquelle les gens me posaient des questions. Mais comment tu as fait pour partir investir au Kenya? Comment vous avez fait pour... Voilà, c'est comme j'ai toujours dit, en business ou en affaires, ce qui compte, c'est la confiance et la sécurité des investissements. Donc, on ne peut pas investir dans un pays dans lequel on ne fait pas confiance. Les investisseurs ne regardent que le pays dans lequel ils ont confiance, ils sentent que leurs investissements sont en sécurité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est devenu un pays dans lequel tout le monde regarde d'une façon négative. Parce que ça, c'est ce qu'un ami ici à Nairobi m'a dit. Il m'a dit, regarde, si tu vas sur Google, tu tapes juste DRC, Democratic Republic of the Congo. Les premières images qui sortent de ces pays, c'est la guerre. Et ça fait pitié. On peut investir dans le développement social, mais c'est un pays délaissé. Alors, nous jeunes Congolais, qui avons cette chance de pouvoir affronter, de prendre le courage et de pouvoir affronter la vie en main, voilà, moi j'ai décidé, je me suis dit, ok, je peux aller évoluer avec mes activités au Kenya, mais entre-temps, cette initiative que nous venons de créer, ça va aussi aider les jeunes Congolais qui sont au pays et qui veulent aussi se propulser d'une façon internationale. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est facile, tu as ton projet,
tu cherches juste en ligne, hein, en ligne, je parle du réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et autres, YouTube, c'est juste la façon de savoir comment attirer les investisseurs vers vous. Si vous savez comment attirer les investisseurs vers votre projet, votre idée ou votre connaissance, ça vous permettra, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer des investisseurs et des incubateurs qui peuvent financer votre idée, votre projet ou aussi les savoir-faire. C'est ça ce que moi j'ai fait. Je me rappelle bien, moi j'ai rencontré mon premier partenaire, c'était sur Facebook. J'étais encore au Congo, à Lubumbashi. Je me suis connecté, voilà, j'avais mon projet. J'ai présenté juste mon projet en ligne sur Facebook. Dans une vidéo, du coup, quelqu'un est parti en privé, il m'a écrit, voilà, moi je suis tel au Kenya, Nairobi, j'ai mes activités comme ça. Je suis vraiment intéressé par ce que tu as dit, j'aimerais qu'on puisse se voir, qu'on en parle. Je n'avais rien, je n'avais pas d'argent moi. J'avais pas d'argent, j'avais pas encore fait même mon passeport. Lorsque j'ai discuté avec la personne, il m'a envoyé l'argent, j'ai fait mon passeport, j'ai fait tout, j'ai eu mon visa et du coup, je suis parti. Arrivé au Kenya, à Nairobi, on a lancé les projets. Et aujourd'hui, c'est parce que je suis là au bureau, dans la salle des conférences, il y a déjà la formation qui se déroule. J'allais vous présenter en fait à partir de la réception jusqu'à mon bureau, jusqu'au bureau du chargé de marketing, comment la structure ou l'entreprise est très bien organisée. Et ça vous permettra, ceux qui veulent aussi travailler avec nous, c'est juste question de nous écrire en privé. Voilà, j'ai besoin de travailler avec vous. On va vous prendre, on va vous faire intégrer dans notre groupe WhatsApp et comme ça, nous allons en fait, on va vous présenter l'opportunité et on va travailler ensemble. Ce qui est sûr est que dans cette vie, nous vivons dans un monde dans lequel certains sont nés dans des familles riches. Donc, ils sont nés, ils ont trouvé tout. La famille a déjà tout préparé pour eux. Donc, ils ont juste hérité des choses sans fournir beaucoup d'efforts. Il y a aussi les jeunes qui sont nés dans des familles pauvres, dans des familles tellement pauvres où il n'y a personne, aucun millionnaire, aucune personne n'a l'argent. Alors, ces jeunes qui sont nés dans des familles pauvres, ils se sacrifient à 100% pour s'en sortir. Ce sont les jeunes qui se battent chaque jour pour s'en sortir. Ce qui veut dire que la réussite d'un homme aujourd'hui, ça ne dépend pas de votre famille. Ça ne dépend pas si votre famille est riche ou pauvre. La réussite d'un homme aujourd'hui, ça dépend de votre vision. Ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de qui vous voulez devenir dans cette vie. Mais la question est, qui est-ce que tu veux devenir dans les 5 prochaines années? Qui est-ce que tu veux devenir? Tu veux devenir quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour devenir ce que tu veux devenir? Malheureusement, aujourd'hui, surtout dans des pays francophones et en tant que jeune Congolais, je parle surtout du Congo parce que c'est au Congo où on voit quelqu'un qui rêve en fait qu'un jour il se réveille le matin et puis il voit un sac d'argent déposé sur son lit ou devant sa porte. Ces genres de cauchemars, ça ne se réalise jamais. L'argent, ça ne se gagne que par la sueur. L'argent, ça ne se gagne que par un travail acharné. Si vous ne travaillez pas d'une façon acharnée, c'est difficile de gagner ou de réaliser même vos rêves. Donc vous êtes obligé de vous sacrifier à 100% pour gagner votre vie. Vous voyez un jeune qui ne veut pas travailler, hein, mais qui espère quand même au miracle. Ce jeune homme va passer à l'église du matin au soir en train de prier Dieu, que Dieu puisse débloquer sa situation financière. Bon, comme c'est devenu comme une chanson, cette prière. Dieu, débloque ma situation financière. Je déclare que tu casses les portes de l'argent. Mais ça, c'est tellement, c'est s'embrouiller pour rien. C'est s'embrouiller pour rien. Dieu, la Bible dit, Dieu n'est béni qu'à travers quelque chose que vous faites. C'est ce que la Bible dit. Qui ne travaille pas ne mange pas. Ce qui veut dire que même si tu pries du matin au soir, mais si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu dois travailler pour manger. Tu dois travailler pour mériter.
Donc les salaires même, les salaires c'est une récompense d'un travail exercé, d'un travail fait. Donc si vous n'avez pas fait un travail, vous n'aurez pas de salaire. Voilà qu'aujourd'hui, notre vision avec l'entreprise, c'est de pouvoir aider les jeunes qui veulent se propulser. Réussir dans la vie ne dépend pas seulement d'être dans votre pays d'origine. Vous pouvez être congolais, mais vous partez réussir dans un autre pays. Vous pouvez être kenyan, par exemple, vous partez réussir au Congo. Vous pouvez être congolais comme je le suis et venir investir au Kenya. Et voilà, ça vous propulse et ça vous aide même à réussir. Donc, ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment attirer les investisseurs vers nous. Nous ne savons pas comment nous vendre, comment vendre notre idée, comment vendre notre projet. C'est ça le plus grand problème. Tu connais qui je suis, tu connais qui je suis, et pourtant on ne sait rien. On ne sait rien. C'est tellement un long français dans la bouche, mais on ne connaît rien du tout. Et c'est ça qui fait que les jeunes sont dans l'orgueil, au lieu de poser des questions, de demander, voilà, mec, qu'est-ce qui vous gêne de demander ou de poser la question à l'autre jeune qui évolue bien? Je te vois, tu as très bien évolué, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Dis-moi comment tu fais pour réussir. Dis-moi comment tu fais pour réaliser tes rêves. C'est simple de poser cette question. C'est simple. Aujourd'hui, le monde ne fonctionne que par les réseaux. C'est-à-dire, pour bien réussir, vous avez besoin de créer un réseau, vous avez besoin de vous connecter avec d'autres jeunes qui sont dans d'autres pays. Vous êtes au Congo, vous cherchez les jeunes qui sont au Kenya, qui sont en Zambie, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Par rapport à votre projet, par rapport à vos visions, par rapport à votre objectif, vous cherchez ces jeunes, vous vous connectez et vous travaillez ensemble. Aujourd'hui, même les travails en ligne, c'est facilité grâce à la nouvelle technologie. Vous avez la possibilité de travailler aujourd'hui. Moi, je suis au Kenya. Il y a des jeunes avec qui je travaille qui sont au Congo. Il y a des jeunes avec qui je travaille qui sont en Afrique du Sud. Il y a les jeunes avec qui je travaille qui sont voilà, au Sud-Soudan. Oui, au Sud-Soudan. Il y a une équipe. Nous travaillons avec ces jeunes partout dans le monde entier parce que nous voulons nous entraider en tant que jeunes africains. Et c'est comme ça qu'on peut devenir un jeune panafricain. Parce que vous avez besoin de développer l'Afrique, vous apporter quelque chose. Et donc la seule chose qu'on peut aider, la seule chose que moi personnellement, moi et mon entreprise et les autres et toute l'équipe, c'est que nous pouvons faire pour aider d'autres jeunes africains, c'est de vous apporter une opportunité qui va vous permettre de gagner d'abord de l'argent, parce qu'il faut d'abord gagner de l'argent, et après avoir gagné de l'argent, parce que c'est l'argent que vous gagnez qui vous permet d'avoir un capital pour réaliser maintenant votre rêve, pour réaliser vos visions. Et maintenant, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est par quel trou il faut entrer pour avoir cet argent qu'on a. Par quel trou vous pouvez entrer pour avoir quelque chose ou réaliser vos rêves. C'est tellement très intéressant aujourd'hui de voir que nous jeunes, nous avons cette possibilité de travailler en réseau. Donc soyons en réseau, travaillons, créons des réseaux pour réaliser nos rêves. Je vous assure, même si vous êtes un génie, vous avez une superbe idée, c'est très difficile que vous puissiez réussir seul. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous cherchons en fait comment nous connecter avec d'autres jeunes qui sont dans d'autres pays pour se partager de la connaissance. Aujourd'hui, nous Congolais, je vous assure, nous Congolais, nous avons notre façon de faire les choses. Même quand on dit que le Congo finance les projets des jeunes, même par les processus, c'est différent. C'est différent de voir qu'un jeune, puisse avoir accès à ces financements parce que déjà les processus c'est différent. Je ne suis pas le seul, je suis avec mon ami, mon partenaire, la personne avec qui nous avons créé la société. Bro, come, they want to see you. They want to see you. There's people live here. They can see you. Son nom c'est Shem Kagane. Hello guys. Hello.
C'est un ami. Cet ami, je me suis rencontré avec lui en 2019 sur Facebook. Nous étions sur Facebook. On a commencé nos affaires sur Facebook. On s'est parlé. Et du coup, je lui ai dit, mec, il faut qu'on crée quelque chose de bien. Il m'a dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est organisé. Moi, j'ai quitté le Congo pour venir au Kenya. Et voilà, c'était en l'année passée, la première fois au mois de mars de nous voir physiquement à Nairobi. Et voilà, aujourd'hui, nous évoluons. C'est pourquoi nous vous demandons, tous les jeunes qui ont besoin d'entreprendre, de pouvoir juste nous écrire en privé, nous allons vous expliquer qu'est-ce que vous allez faire pour rejoindre notre équipe. Donc, il est là, nous formons une superbe équipe ici à Nairobi. Et bientôt, je vous assure que je rentre au pays au mois d'avril, déjà fin avril. Donc, nous venons pour installer cette entreprise qui va vous aider, le jeune, à pouvoir investir, entreprendre et gagner de l'argent. Wow. Donc, guys, I cannot speak French. But, yeah. They can. There's other people they can yes, listen. but what I can tell you guys is we have done a serious partnership with leader Jovial from Congo. Very excited young man and leader. Yeah. And we are bringing a big business opportunity and product. In Congo. In Congo, Central Africa, and we want to partner. We want to lock horns with young, energetic, serious leaders who want to change the lives of others. This is the year where we are going to help very many families to remove debt out of their lives, to be able to pay school fees for their children, to become more healthy, and to be able to change more lives. So make sure you partner with him. Make sure you position yourself in what we are doing. Exactly. Remember, when it comes to business, timing is king. See you soon, guys. Thank you so much, man. They are listening. We are going to. I'm continuing to talk to them. Wow. Ok. Comme mon ami, comme je le disais, avec lui, nous nous sommes rencontrés sur Facebook. Sur Facebook, c'était en 2019. Voilà, en 2019. Arrivé en 2022, on a réalisé notre plus grand projet. Et il a fallu présenter le projet, parce qu'il y avait une opportunité de présentation des projets au mois de mars. Et là, j'avais décidé de quitter le Congo au mois de mars pour venir au Kenya. Nous avions présenté notre projet. Et heureusement, par la grâce de Dieu, nous avions réussi notre petit financement et on a décidé alors de créer quelque chose de grand, quelque chose de bien qui va permettre à tous les jeunes Africains. Ici, je parle en tant que jeune panafricain. Donc, ça ne dépend pas de votre pays, ça ne dépend pas d'où vous êtes, ça dépend juste d'être jeune jeune Africain qui veut faire les affaires, qui veut entrer dans le monde des affaires d'une façon ordonnée, de faire les affaires et de créer des réseaux. Vous avez vos idées, vous ne savez pas comment vendre vos idées. Vous avez un projet, vous ne savez pas comment attirer les investisseurs vers vous. Et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous, pas seulement nous, mais vous aussi. Parce que vous êtes jeunes Africains, nous allons travailler ensemble avec vos idées, avec nos idées. Ensemble, nous allons réussir. Donc, je crois que c'est la seule façon pour lutter contre la pauvreté en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, j'ai quand même visité, ça me fait aujourd'hui 4 pays africains. 4 pays, à part mon pays, la RDC, j'ai été en Zambie, j'ai été en Tanzanie, j'ai été au Kenya où je suis actuellement, j'ai été en Ouganda, et la semaine passée, on était même au Sud-Soudan, parce que si vous êtes en Ouganda, c'est tout près d'aller au Sud-Soudan. Nous étions au Sud-Soudan. Et avec les 5 pays que j'ai visités, j'ai trouvé que la vie en Afrique est la même. La seule chose qui nous différencie en Afrique, c'est nos cultures. Nos cultures, parce qu'au Congo, il y a quand même des cultures. Au Kenya, il y a des cultures. En Tanzanie, il y a des cultures. En Zambie, il y a des cultures. C'est la seule chose qui nous différencie. Mais en ce qui concerne la vie sociale,
la vie sociale, nous vivons presque de la même façon. Nous mangeons les mêmes choses. Si c'est les boucaris, c'est la farine de maïs, il y a les différentes juste des légumes et autres, mais c'est les mêmes choses qu'on mange, pas tellement une grande différence. La même façon de vivre, quoi. Peu importe, même si les Kenyans, l'Afrique du Sud sont tellement développés par rapport au Congo, mais notre façon de vivre, c'est presque la même chose. Et ce qui fait que comme nous, Africains, nous avons juste un point commun, c'est ce nom-là, africain, nous devons travailler ensemble. Les gars, ne vous limitez pas seulement par votre pays. Si c'est le Congo, ne cherchez pas seulement des investisseurs au Congo. Vous avez la possibilité de chercher les investisseurs partout dans le monde. C'est question de savoir comment procéder, comment le faire. Si vous savez comment le faire, comment procéder, c'est simple. C'est tellement simple, vous avez cette possibilité de pouvoir aller plus loin. En fait, il faut juste changer votre façon de voir les choses, votre mindset. Parce que nous sommes encore, dans des pays francophones, nous sommes encore limités par notre façon de voir les choses, par cette pensée archaïque nous laissée par les colonisateurs. Les colonisateurs nous ont laissé juste ces systèmes-là qu'il faut juste aller à l'école, étudier, après les études, vous cherchez l'emploi. Et après, les salaires même quand vous décrochez un emploi au Congo, les salaires même qu'on vous paye, ça ne suffit même pas aux besoins. Ça finit juste vos besoins élémentaires. Donc, manger, payer les loyers, la scolarité de vos enfants, si vous en avez, bien sûr. Les jeunes, ils travaillent pendant 5 ans pour se marier. Et après avoir se marié, la vie encore très bas. Il faut encore chercher à se stabiliser. Les gars, moi j'ai dit à haute voix aux jeunes, si vous êtes en 6e et à l'université, cherchez comment investir. Dites même à vos parents de vous donner des capitaux. Demandez à vos parents de vous donner un capital. Cherchez un conseiller financier, un conseiller informateur en entrepreneuriat qu'il vous forme. Entreprenez pendant que vous êtes encore à l'école. Parce que le temps que vous finissiez vos études, vous aurez déjà l'argent gagné. Vous aurez déjà construit une entreprise. Vous aurez déjà des employés. Donc, le temps que vous finissiez vos études, vous ne serez pas là pour chercher l'emploi. Vous serez là pour maintenant embaucher même vos professeurs, embaucher même vos collègues, parce que vous serez les patrons dans une entreprise. Ce qui est bien, c'est de voir un jeune être patron dans une quelconque entreprise. Jeune dans une entreprise. Je vous ai dit, nous venons de lancer une entreprise ici au Kenya, appelée Dalin Global, qui est une entreprise spécifiquement conçue pour vous aider, vous les jeunes, qui veulent entreprendre, qui veulent investir, les jeunes qui veulent changer leur vie. C'est ça, nous sommes là pour vous interconnecter avec tous les jeunes entrepreneurs en Afrique, dans tous les pays africains. Parce que nous sommes en train de continuer avec notre partenariat, avec ceux qui sont prêts de partir avec nous. Nous avons déjà des appels partout, presque partout, hein, en Zambie, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Soudan, ceux qui sont un peu de partout, qui nous contactent pour être en partenariat. Et donc, comme je le disais, vous êtes à l'école, vous créez une entreprise, les temps que vous finissiez vos études, vous serez déjà un jeune patron. Devenir millionnaire, ce n'est pas quelque chose de magie. C'est d'abord par le courage. Le fait d'accepter que moi, je vais devenir millionnaire, c'est déjà un processus. Et si vous voulez déjà devenir millionnaire, c'est question de savoir comment le faire. Là, vous avez maintenant besoin des conseils auprès d'un conseiller financier, auprès d'un consultant en affaires, auprès d'un entrepreneur, d'un formateur qui va vous former pour vous dire, voilà, avec ton petit capital de $100, de $200, de $300, tu peux investir ça dans tel domaine et tu peux commencer à gagner ça. Tu vas faire ça comme activité et tu y auras autant. Donc c'est simple. C'est comme un milliardaire, Steve Harvey, qui disait
If you want to be a millionaire, it's very simple. It's very, very, very simple. What you have to do is to know how to make $1. If you know how to make $1, so then you can make $10, $100, and $1,000, and $1 million. The process is very, very simple. You need just to know how to make $1, then $10, then $100, and $1 million. It's very, very simple. Ces questions, c'est un processus. C'est juste la façon de savoir comment les faire. C'est très simple. N'ayez pas l'esprit pessimiste. Hein. Ne soyez pas pessimiste dans les affaires. Il faut se laisser votre esprit ouvert aux opportunités. Il faut vous laisser informer par ceux qui ont un peu, même une petite information, qu'ils puissent vous informer, qu'ils puissent vous dire qu'est-ce que vous devez faire. C'est tellement simple. Vous êtes dans l'agriculture, par exemple, dans l'élevage. Cherchez des jeunes qui sont dans l'élevage dans d'autres pays. Ils peuvent vous connecter avec d'autres jeunes, ce qui vous permettra de gagner simplement des marchés, des partenaires et même attirer des incubateurs vers votre projet. Je crois que sur cette page, Leader Albin Jovial, ce sont les mêmes choses que nous allons commencer à parler. L'entrepreneuriat, l'investissement, le business. Parce que c'est ça ce qui fait de jeunes Africains conscients qui comprennent qu'aujourd'hui, on ne dépend pas du gouvernement. Moi, je vous assure, si vous êtes jeune, enlevez d'abord votre esprit dans le gouvernement pour dire le gouvernement va faire ceci pour les jeunes. Ça, c'est de l'escroquerie mentale. C'est une escroquerie mentale. Vous êtes en train de corrompre mentalement votre esprit pour dire le gouvernement va faire ceci et nous on est là en tant que jeunes avec mon projet, je suis assis, j'attends que le gouvernement puisse débloquer des fonds pour que je puisse gagner les financements. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas, vous allez vous fatiguer à attendre et vous allez même vous vieillir. Parce que la seule chose que je dis souvent c'est nous sommes aujourd'hui des jeunes, mais il y a ceux qui étaient des jeunes avant nous. Il y a ceux qui étaient des jeunes avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils attendaient des financements. Est-ce qu'ils en ont eu? De la part du gouvernement. Aujourd'hui, que ce soit le financement, vous devez être les cousins d'un député, les cousins d'un ministre, le petit frère d'un député. Donc le petit frère ou les cousins d'un représentant d'une structure quelconque pour gagner un marché. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas facile pour un jeune de quitter d'une famille pauvre, de se battre, de s'imposer et de gagner, de se stabiliser. Si vous êtes parmi ces jeunes, vous êtes à féliciter. Ce n'est pas facile. Moi-même, je l'ai toujours dit. Moi-même, je l'ai toujours dit, ce n'est pas facile. Parce que je sais qu'est-ce que ça fait d'être un jeune pauvre qui veut s'installer, qui veut se positionner dans la vie sociale, qui veut gagner sa vie pour au moins aider sa famille, qui veut gagner la vie, être stable financièrement pour aider sa famille. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est un combat que tout le monde peut faire. Vous pouvez vous battre. C'est facile. C'est facile, donc ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ensemble, pour ceux qui veulent travailler en partenariat avec nous, soyez prêts. Soyez tellement prêts, nous allons le faire ensemble. La prochaine fois, je vais vous faire visiter les installations de notre entreprise, comment ça s'est installé, comment ça fonctionne. Vous aurez la possibilité de nous visiter même en ligne, parce que bientôt, nous serons en République démocratique du Congo. On va organiser des conférences sur le leadership, sur l'entrepreneuriat pour les jeunes qui veulent entreprendre, comment entreprendre, dans quoi il faut entreprendre, comment le faire. Nous allons faire tout ça, des consultations entrepreneuriales, et aussi des formations surtout en leadership
Parce que vous pouvez créer une entreprise, si vous n'avez pas de formation, l'essence du leadership, votre entreprise va tomber en faillite. Donc vous avez besoin de créer une entreprise et d'avoir l'essence du leadership. La vision, devenir un leader visionnaire pour votre entreprise. Parce que quand on crée une entreprise, on ne veut pas seulement travailler pour votre pays. Vous avez besoin de vous expansionner partout en Afrique et aussi dans le monde entier. Ce qui fera de vous une entreprise propulsant, une entreprise globale qui s'exerce partout. Une entreprise qui fait la fierté de la jeunesse africaine. Donc, chers jeunes, ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. La vie n'est pas facile. La réussite facile, elle n'existe pas. Il n'y a pas de réussite facile, ça n'existe pas. Donc, en levant dans nos esprits qu'il y a l'argent facile, qu'on peut rêver la nuit, et le matin, on se réveille comme ça, on trouve l'argent quelque part. Ça n'existe pas. Bossons dur, travaillons. Il y a une façon de travailler dur, mais travaillons intelligemment. Travaillons avec sagesse. Fixons-nous des objectifs concrets. La réussite d'un homme, d'un entrepreneur, c'est défini par les objectifs que vous vous fixez. On n'entreprend pas simplement parce qu'on a besoin de devenir entrepreneur, mais on entreprend avec des objectifs concrets. La vision bien orientée pour finir, pour arriver à atteindre vos objectifs et vos rêves. Donc, peu importe, je sais que la vie, elle est dure. Je sais que pour avoir un capital, pour lancer une activité ou un business, c'est dur, mais ne vous découragez pas. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de chercher à savoir comment d'abord trouver $1. Si vous avez su comment trouver $1, alors vous le faites 10 fois, vous avez $10. Si vous le faites 100 fois, vous avez $100. Et si vous le faites 1000 fois, c'est-à-dire vous avez $1000. Si vous le faites 1 million de fois, c'est-à-dire vous avez $1 million. Il y a des domaines, si vous n'avez pas encore un capital pour lancer une entreprise, il y a des business que vous pouvez faire à partir de $100. Vous pouvez faire un business à partir de $100 qui va même vous ouvrir même d'autres opportunités pour quitter votre pays et aller s'expansionner. Parce que le fait de quitter votre pays, aller dans un autre pays, ça vous permet d'acquérir de l'expérience, acquérir de l'expérience auprès des autres, voir comment les autres font les choses. Au Congo, nous parlons de l'entrepreneuriat. Au Kenya, on parle de l'entrepreneuriat. En Afrique du Sud, on parle de l'entrepreneuriat. Mais nous avons plusieurs façons de parler de cet entrepreneuriat. Et ça dépend du pays. Vous verrez que la façon dont on parle de l'entrepreneuriat au Congo, ce n'est pas la même chose qu'on parle de l'entrepreneuriat au Kenya. Ce n'est pas la même chose qu'on parle de l'entrepreneuriat en Afrique du Sud. Ce n'est pas la même chose qu'on parle de l'entrepreneuriat au Gabon. Ce n'est pas la même chose qu'on parle de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Donc on a besoin de s'expansionner de cette façon globale pour acquérir, ramasser des connaissances par-ci, par-là, ce qui fera de vous un vrai leader, ce qui fera de vous un vrai entrepreneur. Avec la nouvelle technologie et l'avancée technologique, avec l'Internet, les smartphones, je vous assure qu'il est devenu très facile de se faire connaître, très facile de gagner des marchés, très facile de vendre votre projet, très facile de vendre vos rêves. Très facile d'influencer les autres, ceux qui veulent être comme vous. Donc je crois que c'est tellement facile, il faut juste savoir choisir qui peut être votre mentor, qui peut être quelqu'un pour vous former, pour vous donner des informations concrètes. Parce que aujourd'hui, ce qui tue, surtout dans des pays francophones, c'est le manque d'informations. Les jeunes dans des pays francophones manquent de l'information. Les jeunes n'ont pas de l'information, les jeunes ne sont pas informés. Et comme les jeunes ne sont pas informés, c'est difficile. C'est très difficile de pouvoir évoluer en entrepreneuriat. Vous avez besoin d'être informé. Et l'information, elle est très,
chère. L'information est chère même que les salaires. Quelqu'un qui vous donne une information concernant ce que vous devez faire pour vous en sortir, cette personne-là est chère que votre salaire. Cette personne est même chère qu'il faut bien le conserver. Donc aujourd'hui, nous avons tellement mille chances de pouvoir parler de l'entrepreneuriat, de pouvoir entreprendre, de pouvoir aussi créer une entreprise. Vous pouvez aussi créer une entreprise, vous pouvez aussi commencer une activité concrète, vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Donc c'est simple, hein? C'est tellement simple. Et je crois qu'avec ça, si les jeunes Africains nous décidons de travailler main dans la main, ensemble, si les esprits acceptent de s'unir, les esprits des jeunes Africains, nous acceptons de nous unir, je vous assure que cette Afrique sera indépendante. Cette Afrique sera le vrai Afrique que nous avons besoin. Nous aurons de vrais Sankara, de vrais Nelson Mandela, de vrais Moussé Kabila, de vrais Lumumba. Nous en aurons dans cette Afrique, ce qui fera d'une Afrique unie et indépendante. Mais en travaillant d'une façon séparée. Prenons un exemple même dans une famille. Si les enfants dans une famille ne sont pas unis, cette famille, elle est maudite. C'est une famille maudite, séparée, divisée. Vous verrez que c'est une famille pleine de sorcellerie. C'est une famille pleine de mauvais cœurs. C'est une famille en fait où il y a le mauvais esprit. Là où Satan se repose, c'est dans des familles où les gens sont séparés. Les gens sont dans des divisions. Et Satan profite pour s'installer là-bas, pour déstabiliser. Alors si en entrepreneuriat, vous vous considérez comme une famille séparée, les esprits mauvais seront là et les gens vont commencer à s'entretuer parce que tel progresse très bien, parce que tel avance très bien. Nous avons besoin d'être une famille soudée, unie. Dans une famille dans laquelle les enfants se partagent des idées, se soutiennent. Aujourd'hui, les jeunes doivent sécuriser un jeune qui sort parmi les jeunes, qui comprend très bien les systèmes des choses aujourd'hui, on les conserve, on les sécurise parce qu'il peut aider beaucoup d'autres jeunes. Il peut aider beaucoup d'autres jeunes qui veulent devenir comme lui, qui veulent réussir comme lui. La seule famille des entrepreneurs, c'est la compétence. En entrepreneuriat, si vous y injectez du tribalisme, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. En entrepreneuriat, nous ne connaissons que la seule chose, la compétence. C'est la compétence qui fait la famille. C'est la compétence qui nous unit en tant qu'esprit. C'est la compétence qui nous unit en tant que des grands hommes. Donc je crois que c'est la seule chose et la seule façon pour nous jeunes aujourd'hui, de nous en sortir. Le combat est très grand. Le voyage est très long. Mais c'est le courage, la détermination et la vision qui définit ce que vous êtes. Je crois qu'aujourd'hui, un homme s'est défini par ce qui sort dans votre esprit, dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez ici? Ce que vous pensez, ce que votre esprit, votre cerveau vous dicte à faire, c'est ça ce qui définit votre personnalité. Votre personnalité ne se définit pas au hasard, ça se définit par ce que vous sortez dans votre esprit. Raison pour laquelle il faut savoir comment éduquer financièrement votre esprit, comment éduquer votre esprit, votre cerveau dans le leadership, comment éduquer votre cerveau. Parce que c'est ça, l'essence du leadership, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y aura des jeunes qui vont diriger ces pays-là, ces pays africains en général. C'est par rapport à éduquer votre esprit qu'on aura de vrais présidents en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que l'Afrique est corrompue. Commençant par les présidents. Les présidents eux-mêmes sont corrompus. Comme ils sont déjà corrompus,
Imaginez-vous un président corrompu. Lui-même, il est corrompu par l'Europe, par l'Amérique, par l'Occident. Comment alors il va combattre la corruption là-bas, en bas de lui? C'est difficile. 90% des dirigeants africains sont des corrompus. Sont juste des corrompus, les gens qui sont là pour accepter des instructions de l'Europe, de l'Occident. Ils sont dictés par ça. Mais si vous vous éduquez dans le leadership, vous comprenez les valeurs à défendre. C'est ce qui fera qu'on aura de vrais leaders africains, de vrais présidents africains qui lutteront pour la vie sociale de leur population, qui lutteront pour la stabilité financière, plutôt, de leur pays. Parce que les systèmes économiques, l'économie africaine, c'est tellement pitoyable. Pourquoi? Parce que ce sont nos dirigeants qui acceptent à ce qu'ils soient contrôlés par l'Occident, par l'Orient, tout ça. Nous avons tellement, l'Afrique, nous sommes bénis, que l'Orient, l'Occident, ses yeux sont sur l'Afrique. Mais si nos présidents africains décidaient de s'unir ensemble comme une seule personne, mais cette Afrique, ce sont les Occidentaux et les Orientaux qui vont commencer à immigrer en Afrique. Chers jeunes, ce n'est pas facile. Battons-nous encore, ne nous fatiguons pas. Allons jusque loin, allons tellement très loin. Merci à tous qui étaient, en ligne pendant quelques minutes. J'ai juste décidé de partager avec vous concernant l'opportunité, concernant d'autres opportunités qui viennent. Donc voilà, nous sommes là à votre disposition. Ceux qui veulent travailler avec nous, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire en privé. Nous allons vous enregistrer, nous allons partager, on organisera des formations, comment vous présenter des opportunités, qu'est-ce que nous devons faire ensemble en tant que jeunes Africains qui veulent gagner notre vie. Je vous assure, moi personnellement, je suis parmi ces jeunes qui sortent de nulle part et qui veulent se positionner, s'imposer dans cette vie. Et je suis tellement déterminé, je suis tellement partant avec les jeunes aussi qui sont dans ma situation. Vous, les jeunes qui sortez dans des familles pauvres, qui n'avez rien, qui vous battez chaque jour pour vous positionner. Formons-nous un réseau. Nous devons former des réseaux. Nous devons nous entraider, nous partager des vraies idées pour réussir. Si tel est aujourd'hui millionnaire, il n'a pas été créé millionnaire. Il n'est pas sorti dans le ventre de sa mère avec les millions. Il s'est juste bâti. Il s'est juste sacrifié. Et on peut le faire aussi. En tant que personne vivante, vous avez une tête, 2 yeux, des oreilles, une seule bouche, des mains, 2 pieds, 5 doigts, 20 doigts au total. Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire comme tel a fait? Qu'est-ce qui va vous empêcher de réussir comme tel a réussi? Ne vous complexez pas parce que tel a réussi. Vous pouvez le faire aussi. Vous avez cette possibilité de le faire. Et je crois que nous allons ensemble le faire. Merci à tous qui étaient en ligne. Merci. Ce soir, c'était vraiment un plaisir de vous partager, de partager ensemble en tant qu'une famille. Nous allons continuer de nous partager sur des bons sujets. Nous allons le faire ensemble. On va aller très loin. Merci à tous les Congolais qui me suivaient. Merci à tous les jeunes Africains de partout où vous êtes. Travaillons ensemble, unissons-nous. C'est juste du courage. Nous n'allons que réussir par le courage, la détermination, de focus. Parce que je sais que les jeunes Africains, we are the best. Et nous allons le faire. Merci.